Mais je vous jure, c'est de pire en pire. Non mais vraiment, sincèrement. Non mais je ne vois rien là. C'est plus possible. Attendez, technologie. Ah là là, ah là là. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon. Normalement ça devrait être un peu mieux. De toute façon, on va juste faire la vidéo, c'est bon pour moi. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool, plutôt cool même, parce que ça réveille encore mon esprit de consommateur, on va dire ça comme ça. Parce que déjà, tout simplement, c'est pas une vidéo qui vient de moi, c'est une idée de vidéo que j'ai vue en ayant regardé la vidéo de mon gars Vince. Franchement, cette vidéo-là, elle était grave stylée. Si vous avez pas vu la vidéo, franchement, je vous invite à la regarder. En gros, dans cette vidéo-là, si vous voulez, il essaie de se mettre dans la peau d'un millionnaire. Il essaie de faire en gros une wishlist, mais le petit twist sur cette wishlist, c'est que tu peux littéralement acheter ce que tu veux. Mais du coup, en fait, moi, ça m'a un peu titillé parce que je me suis dit, en vrai, c'est pas bête, hein. Qu'est-ce que je ferais si j'avais l'argent illimité? Qu'est-ce que je ferais si j'avais la possibilité d'acheter toutes les paires que je veux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, hein. Bon, je vous avouerai quand même que j'ai pas mis toutes les paires du monde parce que franchement, si je m'écoute, je vais acheter toutes les paires. Donc, je vais devenir pauvre et c'est pas le but. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est regrouper à peu près un top 5 des paires qui me venaient à la tête que je voudrais bien avoir si j'avais la possibilité de les avoir, parce que c'est vrai quand même que le prix est quand même assez élevé. Ça, c'est ce genre de vidéo, franchement, c'est un peu ce que je fais dans la vie de tous les jours. Vous avez tous déjà fait ce truc. Tu veux acheter n'importe quelle paire, t'achèterais quelle paire? Et moi, vu que j'ai la possibilité, vu que j'ai une chaîne YouTube, forcément, hein, je vais décider de vous la partager en vidéo. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer tout de suite. On peut commencer la vidéo. C'est parti. Alors, tout d'abord, je tiens à dire quand même que ce genre de vidéos-là, je les aime bien, mais en même temps, je les aime pas. Parce que moi, personnellement, je me suis fait une raison. Je me suis dit, Lenny, dans la vie, il y aura des paires qui seront beaucoup trop chères, donc tu ne pourras pas les acheter. Et je vous jure que trouver les paires, ça a été dur quand même. Parce que j'ai dit, j'ai coupé, mon cerveau, il est bloqué. Là, c'est au-delà de mon portefeuille, bien au-delà de mon portefeuille. Ok, on ne cale plus, ça n'existe plus. Mais du coup, là, j'ai recherché quelques petites paires et je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Comme j'ai dit précédemment dans l'introduction, c'est ce genre de discussion que tu fais tout le temps avec tes potes. C'est pour ça justement que je vous invite dès maintenant à mettre dans les commentaires quel est votre top 5 des paires que vous pourriez acheter si vous aviez l'argent illimité. Faites-vous plaisir. Là, c'est le moment, c'est votre wishlist. Là, vous mettez votre wishlist, vous me dites, je voudrais trop cette paire-là parce que moi, je sais que j'ai des goûts précis. Mais vous, alors là, vous allez me dire que non, mais en fait, moi, j'ai que des paires à 100 €, hein, ça coûte pas, c'est faux. C'est faux, on sait tous que c'est faux. Donc, mettez votre petit top 5 dans les commentaires. Donc voilà, pour commencer, on va parler d'une paire franchement super cool. On va parler d'une petite Air Max One. Fun fact, je n'ai jamais eu d'Air Max One. Dans ma vie entière, jamais, je n'ai jamais rocké d'Air Max One, je n'ai jamais acheté d'Air Max One. Vous savez, c'est le genre de paire que je trouve toujours stylé, mais sur les autres et pas sur moi. Je sais pas si c'est bizarre à dire, mais en tout cas, comme j'en ai jamais porté, j'arrive pas à me visualiser avec la paire. Et du coup, je la trouve stylée quand je la vois sur les pieds des autres. Et justement, petite dédicace, gros shout-out à Lucas, hein, franchement, comme d'habitude, Lucas, gros BG, paire sur toi, mec. Parce qu'en fait, c'est le genre de paire, on en parlait tout le temps avec lui. Là, je vais vous présenter la petite paire de la petite Air Max One Pata. Je sais plus si c'était la Pata ou la chlorophylle qui me parlait tout le temps, je sais plus. En tout cas, c'était une des deux, c'était une Air Max One verte et je trouve que ce coloris là, il est super stylé parce que déjà le mix de matière c'est super stylé. En plus, ce petit coloris un peu vert pomme, je trouve que c'est impeccable. Vraiment, ça passe une pépite cette paire là. Et en plus, littéralement, parce que je sais que Lucas est un grand fan de Air Max One, si j'avais la possibilité, vous voyez, je fais fiou. Vous voyez, allez hop, directement dans sa poche, tranquille, c'est réglé. Et aussi généralement parce que la paire est super stylée. Mais c'est vrai que elle coûte un peu cher hein, quand même. Donc voilà, comme première paire de cette vidéo, je pense que ce serait plutôt cool la petite Air Max One Pata. Je sais que Vince il avait mis la denim là, je sais plus c'était laquelle exactement. Mais moi personnellement c'était plus la verte parce que je sais pas, j'ai un petit délire avec les couleurs, donc je me suis dit que pourquoi pas commencer avec une petite paire colorée. Sachant que cette petite Air Max One est quand même un très intéressant. Ok, tu peux faire beaucoup de trucs, même si les gens, je pense qu'ils veulent plus la collectionner. Mais je sais pas, j'ai moyen de faire grave des bons outfits avec. Vous vous doutez bien des paires qui vont arriver juste après. Vous savez les paires qui vont arriver juste après. Allez, on va appeler ça le moment Jordan 1, hein. On va dire ça comme ça. J'étais obligé, vous savez que j'étais obligé, j'aime trop cette paire, c'est littéralement ça. Alors vous savez, il y a trop de Jordan 1, j'aurais pu en parler. Vous savez, la Orange, la Union, il y en a plein, littéralement il y en a plein dans ma tête. Mais je sais pas, celle qui a le plus de sens, le plus d'histoire et que j'aimerais bien posséder littéralement. En fait, j'hésitais entre la Jordan 1 Fragment, donc la Jordan 1, vous savez, un peu bleu avec le petit logo Fragment, etc. Et la Jordan 1 que je vous parlais juste ici, la Jordan 1 Colette. Cette Jordan 1 là, encore une fois, bon, c'est un peu la journée dédicace, mais en fait, j'en parlais un peu avec Wesley. D'ailleurs, si justement en parlant de cette idée de vidéo là, que justement ça m'a rappelé qu'on parlait tout le temps de cette paire là qui était super stylée, parce que justement, déjà le magasin Colette, c'est un peu un magasin mythique au niveau de la culture un peu streetwear, mode, etc. De toute façon, je pense que vous voyez un peu. Si vous connaissez pas, j'essaierai de vous linker un peu des articles sur ça. Et franchement, ce petit magasin, 20 ans d'histoire. Pour l'histoire, j'étais censé y aller, mais quand je devais y aller, ils ont fermé. Génial, yes. Là, cette paire là, ce qui est super cool avec cette paire, c'est qu'il y a plein de détails hyper cool. Littéralement, l'hommage de la fermeture du magasin Colette, du coup, apparemment
Paris. Et je trouve que ce petit détail est super cool parce qu'il y a plein de détails un peu significatifs. Il y a le bonjour, il y a le au revoir sous la paire, il y a la semelle de la Icy Sol qui est super stylée. En plus, les petits détails avec les petites broderies avec les dates d'ouverture et de fermeture. Du coup, bon, 20 ans, donc je pense que c'était 2017, ça a fermé. 97, ouais, 97 normalement, si je me trompe pas, ouais. Et puis en général, ce petit bleu, cette petite matière pour représenter un peu la France. Et puis surtout, cette paire a plein d'histoires et je trouve ça ultra stylé. Après, le prix, c'est une autre histoire, hein, forcément, surtout en plus en ma taille, je trouve que ça cote un peu haut quand même. Mais voilà, si j'avais la possibilité, je prendrais cette paire-là parce qu'elle est quand même très stylée aussi. Voilà, on va rester dans la continuité des Jordan. Voilà, on va parler de la Jordan 4. La Jordan 4 aussi, petite paire très stylée aussi. Il y avait plein de paires que j'avais en tête, forcément. Hein. J'étais en vas-y, tu sais quoi? Tu vois, un défilé, tu vois, allez, c'est parti. La paire, on la trouve plus. Non, on va se calmer, on va trouver des paires quand même que je peux trouver potentiellement. Donc, je vais parler plus de la Jordan 4 Cause. Celle-là aussi, elle est très stylée. J'aime bien les petits détails gris, la petite semelle un peu glow in the dark. Il y avait deux modèles, la grise, la noire. Moi, j'ai plus une préférence pour la grise, personnellement. Mais du coup, voilà, cette paire-là aussi, elle est très dark. Franchement, en plus, c'est des paires grises où je n'ai rarement eu. Et celle-là, si j'avais la possibilité de l'avoir, ce serait grave stylé. Sachant que je pense que je pourrais faire des outfits très stylés avec. D'autant plus que la Jordan 4, j'aime bien, j'en parle tout le temps. C'est une paire qui est vraiment très stylée. Donc, ce petit modèle Cause, en plus, il serait très dark. Donc voilà, la petite Jordan 4 Cause aussi, très stylée. Et à mettre si potentiellement ma wishlist, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, encore une fois, manifestation. On va parler aussi d'une paire plein d'histoires aussi, une paire qui a fait bouger le monde de la sneaker. Littéralement, j'en parle un peu comme ça, un peu calmement, mais je vous jure que c'est vrai. Parce que là, on va parler de la petite Air Max One 97 ou 97 One Sean Wotherspoon. Cette paire-là, ah là là, c'est mon plus grand regret. Celle-là, elle est trop belle, trop stylée, j'aime trop le modèle. En plus, c'est le genre de paire que j'adore voir parce que j'ai l'impression que plus tu la portes, plus il y a du caractère. Vous savez, c'est un peu comme ce genre de paire à la Stan Smith où des fois, quand elle est rockée, de plus en plus elle est rockée, il y a un nouveau flow qu'il y a avec. Et ben, je trouve ça super stylé. Et justement, ce genre de paire, en plus, les paires colorées, moi j'adore ça vraiment. Le petit dégradé là, les petites couleurs qu'il y a, un peu vintage, etc. La paire, on dirait, elle est un peu en velours côtelé. J'aime trop ça. Ce mix de paires, en plus, vous savez, le truc de mix de modèles, la One, la 97, on mixe les soles, etc. Je trouve que le taf qui a été fait sur cette paire, elle est très stylée. En général, Sean Wotherspoon essaie de faire un gros travail sur les paires, que ce soit avec Adidas maintenant, vous savez, avec la Superstar, avec les ASICS, avec même la Nike, etc. Cette paire-là est très stylée, mais je sais qu'elle coûte quand même assez cher à ma taille, encore une fois. Pour ceux qui savent pas, je fais du 45. Si vous voulez me faire un petit shipping, vite fait, moi je dis pas non, une petite paire. Bon, j'ai rien dit. Voilà, hein, clin d'œil. On va dire ça comme ça. Cette paire-là, vraiment, elle est très stylée. En plus, je pense qu'avec mes magnifiques pants diverses et variées, il y a grave moyen de faire des outfits très quali. On va prendre aussi une petite paire de Air Force, parce que je me suis dit pourquoi pas prendre une paire de Air Force, j'adore les Air Force. Mais je me suis dit, Lenny, il y a trop d'Air Force. Quelle est la Air Force que tu t'es toujours dit, celle-là, juste pour le kiff, je la prendrais? La plus chère? Allez, on est parti. Moi, je sais que c'est une des plus chères, donc c'est pour ça que je dis la plus chère, mais en vrai, je pense qu'il y en a d'autres, hein, forcément. Mais la petite Air Force One PlayStation, en tant que grand fan de jeux vidéo, j'étais obligé. En plus, si j'ai le portefeuille illimité, mais pourquoi je vais me gêner, en fait, tout simplement? Cette paire-là, elle est grave stylée. En plus, les dégradés bleus un peu noirs, le petit logo PlayStation, l'histoire sur la paire. Il y a plein de paires comme ça, je les trouve ultra stylées. Je sais pas si je la recrée, cette paire-là, j'ai l'impression, limite, c'est un bijou, j'aimerais juste, tu vois, la voir comme ça, la collection. Bon, littéralement, si j'ai le budget illimité, je peux en racheter deux. Donc, vas-y, l'autre, je la mets de côté, je vais rocker l'autre tranquillement. Mais en tout cas, cette petite paire-là aussi, très stylée. Il y a plein de paires comme ça. Franchement, faut même pas me lancer sur ce genre de sujet parce que je pourrais faire une vidéo de 30 minutes littéralement. Et on va finir la vidéo en parlant un petit peu de mon gars Kanye parce que je me suis dit que quand même, c'était quand même dommage de pas l'inclure dans mes vidéos parce que si j'avais la possibilité, j'achèterais quand même une de ces petites paires. Alors, juste pour l'histoire, j'ai hésité. Enfin, j'ai pas hésité. Je pense que je vais parler des deux dans la vidéo parce que c'est quand même ma vidéo. Donc, je fais ce que je veux. J'avais littéralement pensé à peut-être parler de la petite Yeezy 350 V2. Vous allez vous dire pourquoi, parce que c'est quand même une paire qui a bougé un peu le monde de la sneaker actuelle, vous savez, parce que littéralement, si on a produit des tonnes et des tonnes de coloris sur cette paire, c'est qu'elle a quand même eu un grand impact sur un peu ce qu'on voit d'habitude. Pour le principe, je pense que je vais prendre la petite 350 V2 Zebra, parce que celle-là, c'était vraiment ce moment où les mecs se sont dit, ah ouais, quand même, la Yeezy, c'est quand même quelque chose. Parce que quand il y avait la Oreo qui était sortie, quand il y avait la Cooper, quand il y avait etc. Tu vois, la paire était quand même stylée, mais je sais pas, avec la Zebra, moi, c'est un peu l'image de la 350 V2, un peu à son prime. Une Yeezy, c'était un peu un pic de sneakers, je vois ce que je veux dire. Voilà, cette paire-là pour le principe, parce que aussi, il fallait bien caler une petite paire de Adidas quand même. Par respect. Mais plus précisément, je pense qu'il y a aussi une paire que j'aimerais bien avoir, ce serait la petite Nike Air Yeezy 2, la Red October. Celle-là, elle est très stylée, même depuis que je la vois. Depuis que je suis petit. J'arrivais pas à mettre un nom sur cette paire-là quand j'étais petit, parce que j'étais en mode, la paire rouge, là, la paire rouge. Bah, maintenant, tu sais c'est quoi. Donc, vas-y, dis le nom, s'il te plaît. Et voilà, cette paire-là aussi, elle est très stylée de toute façon. Le petit passage de Kanye chez Nike aussi, il a laissé quand même des traces plutôt positives
positif sur Nike. Bon, après, il est parti chez Adidas, nouvelle histoire, nouveau modèle de Yeezy. De toute façon, ce mec est quand même plutôt chaud, quand même. On va pas se le cacher. On va finir avec des petites Yeezy parce que quand même, les paires de chez Kanye sont quand même très stylées, quand même très cool. Et je pense qu'il nous réserve encore d'autres surprises à l'avenir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Hein. C'était un plaisir de vous présenter un petit peu, on va dire ça, la wishlist du riche, la wishlist millionnaire. Je sais pas comment appeler cette vidéo là, littéralement, je ne sais pas. Littéralement, Vince, il avait un bon titre. Donc je vais prendre le titre de Vince et ça va faire l'affaire. Hein. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5, votre petit top 5 de paires un peu. Le prix il est un peu plus haut, mais de toute façon, il y a le budget limité comme j'ai dit précédemment. Donc le petit top 5 de paires que vous allez acheter, si vous avez le budget limité, forcément faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est votre moment, c'est le moment de dire tous vos désirs sous ce petit espace de commentaires, donc allez-y, faites-vous plaisir. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, franchement je t'invite à le faire parce que c'est là où je réponds à vos questions, c'est là où je poste, c'est là où poser des questions, c'est là où j'interagis avec vous, donc c'est super cool. Donc si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, si tu l'as pas fait, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. La communauté grandit de jour en jour, c'est super génial, donc merci comme d'habitude. Moi je me fais kiffer à faire ces vidéos là et c'est super cool, donc voilà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.